La seule façon d'apprendre la teinture au Bénin, c'est de travailler chez un autre teinturier en apprentissage ou de suivre des formations qui ne sont souvent qu'approximatives. Il est impossible de commander 2 fois le même ton ou une même couleur. Les déchets sont donc conséquents. Perte d'argent, de matières premières, de teinture et pollution excessive. Il me semblait donc primordial d'aider ces teinturiers locaux qui sont effectivement en demande. Je souhaitais leur offrir la meilleure des formations. À cet effet, j'ai rencontré à Ouagadougou Désiré Ouédrago. Il est ingénieur textile et il a décidé depuis quelques années de mettre son expérience professionnelle au service des artisans. C'est ainsi qu'il dispense des formations dans son pays ainsi qu'au pays de la sous-région. En teinture, tout est une question de réaction chimique et tout est savamment expliqué et mesuré. De plus, il accorde une grande importance à l'impact de son métier sur l'environnement, ce qui me semble être primordial. Et puis bienvenue à vous tous. C'est des artisans qui sont déjà dans ce travail depuis quelques années et c'est voir avec eux les possibilités d'amélioration. Il fallait d'abord montrer comment préparer le fil, le pré-traiter pour qu'il soit hydrophile pour pouvoir bien prendre la couleur. Et je peux dire aussi que ils faisaient plus la teinture sur les tissus, mais pas sur le fil. Voilà. On ne va pas mouiller en même temps. Donc, à être bien mouillé, eux, ils vont absorber toute la teinture. Voilà. Comme ça. Voilà, laisse comme ça. Voilà, appuie. Voilà. Si on veut vendre le produit en blanc, on azure. On azure. Si on veut faire des couleurs, on n'a pas besoin d'azurer. Je crois que c'est un besoin exprimé par les artisans d'avoir un renforcement de leur capacité dans le domaine de la teinture. Voilà, la teinture qui va servir plus tard pour faire du tissage. Comment combiner les différents éléments de teinture afin d'obtenir les meilleures et les plus belles couleurs. L'intérêt, c'est de partager des connaissances qu'on a et expliquer aux artisans, quand ils teignent, pourquoi ils mettent tel produit, telle quantité, plutôt qu'une autre quantité. Parce que chez eux, ils n'arrivent pas à faire des effets de variabilité, du fait qu'ils ont des revenus modestes. Donc, faire de la recherche et développement, c'est du gaspillage pour eux. Deux. C'est-à-dire que vous devez utiliser 4 grammes. 3, 1, vous aurez foncé. Vous avez 5 autres. Est-ce que vous avez 5? On a 5 là. Moi, je vois que les gens portent basé, c'est très bon. C'est pas comme les pailles simples.
Si on lave ça, si on tape, ça revient encore. Et c'est comme toujours new. Et ça, c'est ça qui m'a attiré de faire ça. Moi, j'aime la teinture parce que c'est d'abord à cause des couleurs. C'est très beau, ça frappe à l'œil, donc ça attire l'attention. Je vais te donner ça. C'est fantastique. Du néant, vous rendez tout beau, quoi. C'est la magie des doigts à la teinturerie, je l'adore. Et c'est toujours une surprise. Et quand tu crois que ta teinture, ton tissu a été raté, c'est en ce moment-là que les autres l'apprécient, que c'est très beau. Donc je dis, c'est extraordinaire et j'adore la teinture. La teinture pour moi aussi c'est une autre façon de faire de la musique. La musique mais en mettant des couleurs pour créer de l'harmonie. Parce que chaque fois il faudra trouver les bonnes combinaisons, trouver les bonnes teintes. Et chaque fois aussi c'est une découverte, c'est une aventure. On sait par où on commence. Et après, l'idée qui vous guide, c'est d'arriver à la fin avec du beau. Wow, mais c'est joli! Mais ça a donné de violet. Ça va changer cette couleur. La peinture, simplement, c'est une passion pour moi. Parce que moi, j'aime les couleurs. J'aime tout ce qui sort de l'ordinaire et la teinture, c'est ça. Tu crées naturellement et puis ça sort un truc très beau. Au lieu de porter chaque fois des tissus blancs, tu peux les changer en ta couleur que tu veux. Et moi, j'adore ça. Donc là, ça change de couleur à tous les fils et à tous les pains. Ça se montre que c'est joli à avoir. Voilà, ça, 15 multiplié par 25, tu vas payer. Tu vois, c'est orange. Voilà. Mais quand l'air va taper maintenant, tu sens ton jaune qui vient. C'est le fruit qu'on utilise. Voilà, c'est le fruit qui est utilisé pour la teinture. Le problème des colorants naturels, il y en a qui se fixent légèrement, il y en a qui ne se fixent pas bien, donc il faut mordancer pour donner la solidité. Je vais verser sorgho. Mettez tout, maman. Mettez tout. Tu sens pas trop le rouge. Tu vois, on va mettre la potasse. En même temps, c'est la potasse là qui va faire virer, qui va faire venir la couleur.
Quand j'ai commencé, ça fait juste 1 an. Donc, ce que j'ai vu ici, ça a été un partage. Voilà, et puis bon. Là, tu es bien quoi dans la tête. J'ai découvert beaucoup d'arbres, des feuilles, des écorces qui donnent la couleur. Donc, je ne veux pas que ce que nos parents ont eu fait avant se disparaisse. Le problème de la teinture naturelle, c'est que la potasse est faite de façon naturelle. Donc on ne sait pas quand on met s'il y en a suffisamment ou pas. Donc je vais mesurer le pH de ce bain-là, je ne sais pas combien c'est. Puis on a mis de la potasse, mais je ne maîtrise pas cette potasse. Ça fait 6,3. Ça veut dire que c'est acide. On a dit que tout ce qui est coton, il faut teindre à pH alcalin. C'est à partir de au-dessus de 7. Donc il faut que je corrige le bain pour avoir 9. S'il te plaît, comment tu es arrivé à 9? J'ai mis de la potasse. Et les choses qui sont amenées de Ouaga là-bas, ça m'étonne et je me donne la réflexion si je peux en avoir dans ma vie. C'est comme quand il y a trop de sel dans la sauce. Quel est le résultat? L'atelier teinturier, moi je veux que ça m'apporte de quoi manger pour pouvoir me servir dans mon foyer. C'est ça, durant toute ma vie. C'est ça ce que moi je veux. On a découvert pas mal de choses. Mélanger les couleurs, les colorants, ça sort des couleurs ordinaires. Très très jolie couleur, donc c'est ce qu'on a aimé. Oui, tout ce que vient d'acquérir comme connaissance au niveau de l'atelier me permettra dans les jours, mois, années à venir d'installer une unité de production ici chez moi au Bénin. C'est l'acacia, plus le sulfate de fer à 4%. Voilà. Elle obtient une couleur grise. Voilà. Ça dit quand c'est mordancé, la couleur est claire. Quand tu n'as pas mordancé, tu obtiens une couleur foncée. Voilà. Sulfate de fer plus de l'acacia, pas mordancé. Le fil n'a pas été mordancé. On appelle ça chez nous graines de tomate. Ça dit que les femmes écrasent ça et mettent dans la nourriture. C'est comme si c'était un colorant alimentaire. Ça dit que tout ce qu'on vous donne ici, c'est pour que vous soyez en mesure de donner, de former aussi. Voilà. Le puisard, c'est un trou qui est aménagé pour recevoir du charbon qui va servir de filtre quand on va y jeter les eaux usées, des produits chimiques. Il y a beaucoup de colorants qui contiennent des métaux lourds. Alors le charbon permet d'absorber les métaux lourds, ceci en vue de réduire le risque de pollution de la nappe phréatique. Nous, dans la deuxième Maurice, il est l'école de
Oui, il y a d'autres qui en ont. Non mais c'est ça. Sorti. Moi c'était cas de 1, 2, 3, 1, voilà. Mais bien sûr, donc on le fait plus. Non mais c'est ça. Ye m'donne milo, mais c'est ça qui dit. Les pays, après la faille, nous sommes là-bas. La messie a mis beaucoup d'eau. Et pays qui m'a mis doigt. Papa la loin, mais j'ai vu la barbe qui m'en mais c'est sain dans vieux. Tu magnifies ton catalogue. Rapidement. Donc on appelle ça, nous on dit planche d'échantillonnage. Maintenant, c'est à vous de jouer et de créer davantage tous les jours des nouvelles couleurs. Les clients aiment ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. J'espère que ce que vous avez appris là, d'autres personnes pourront en profiter. Voilà. C'était une bonne ambiance, c'était un bon groupe. Restez soudés, restez forts. Vai,